Et oui, frères et sœurs, qu'est-ce que la sainteté? Qu'est-ce que ça veut dire être saint? On est généralement bien embêté pour répondre. D'une part parce que ce mot est tellement utilisé dans la Bible avec des sens différents, avec des images différentes, et d'autre part, ce mot est tellement suspect dans notre sensibilité culturelle moderne qu'on ne sait pas par quel bout l'attraper. Il y a évidemment un certain nombre de registres qui nous sont, si je le crois, un peu familiers, mais ce n'est pas sûr que ça nous mette sur la bonne piste. La première image, le premier registre avec lequel nous essayons d'exprimer ce que peut être la sainteté, c'est celui, si je puis dire, du sanitaire, de l'hygiène et de la propreté. La sainteté, c'est le fait d'être propre, nickel-chrome, comme on dit aujourd'hui, dans ses comportements, dans sa manière d'être. Et par conséquent, ce qui apparaît au premier moment, c'est de nous dire, est-ce que là, je suis bien dans le comportement et qui me garantit la santé, la vitalité, l'hygiène nécessaire pour ne pas être gêné dans l'appréciation que moi-même je porte sur moi ou que les autres portent sur moi. Il n'est pas sûr que, même si nous vivons dans un monde où, j'allais dire, la hantise de respecter les règles de l'hygiène devient absolument centrale, il n'est pas sûr que ce soit le bon moyen d'aborder le problème de la sainteté. Le deuxième registre, c'est le registre, disons, de l'héroïsme. Les saints sont tellement extraordinaires, tellement fantastiques, tellement courageux, tellement forts, qu'ils endurent n'importe quoi pour passer au-dessus de la moitié. Et par conséquent, et d'ailleurs ça a été très très longtemps dans l'histoire de l'Église, on a présenté la sainteté comme un idéal héroïque. Le résultat, vous le savez, c'est que pour nous aujourd'hui, l'héroïsme, ça va un petit peu, mais pas trop. C'est-à-dire, on considère quand même que nous ne sommes pas faits pour être des héros de la piété, de la gentillesse, de nous laisser marcher sur les pieds, de ne jamais rien dire quand on n'est pas content, etc. Bon. Là encore, l'héroïsme, c'est peut-être pas une très 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 bonne façon de voir les choses. D'autant plus que le résultat le plus clair, c'est que, à force d'exalter les héros du temps ancien, on se dit que dans le temps moderne, on ne peut plus être des héros. Donc, c'est pas sûr que ce soit la bonne image. Le troisième registre, alors là, on a l'impression d'aborder les choses un peu plus sérieusement, c'est le registre du sacré et de l'intouchable. Alors là, évidemment, quand on se réfère à la plupart des religions, le sacré, l'intouchable, alors là, on est sur un terrain solide. C'est tellement solide que c'est intouchable, donc ça ne nous concerne qu'à moitié. L'intouchable, c'est le fait de ne pas vouloir prétendre à une certaine qualification religieuse, parce que c'est trop exigeant, c'est l'absolu, on risque de se brûler les ailes. Et par conséquent, le sacré, c'est cette présence brutale, massive, qui s'impose à vous, et là, on est bouche bée, on est baba, et on ne peut plus rien faire. Alors on se dit, c'est comme avec l'orage, pourvu que ça ne tombe pas dessus. Donc,
ici encore, le registre du sacré comme sacré intouchable. Vous vous souvenez peut-être pour les plus anciens d'entre vous, il ne fallait pas toucher le calice. Et il y a encore beaucoup de personnes qui pensent qu'il ne faut pas toucher le corps du Christ avec sa main, comme si la langue était plus propre. Enfin, ça c'est un autre problème. Mais donc c'est toujours la même chose, c'est le sacré, c'est le domaine de l'inaccessible et de l'intouchable. Avec ça, on ne va pas très loin. C'est-à-dire que c'est uniquement définir, comme c'était dans la plupart des religions, un domaine du profane, du familier, dans lequel on vit tranquillement, et puis un domaine du sacré, l'intouchable. Si vous franchissez la limite, vous êtes immédiatement frappé par la vengeance divine. On pourrait continuer la liste parce que la sainteté, on la trouve vraiment soit dans l'Ancien Testament, soit dans le Nouveau d'ailleurs à certains moments, et soit aussi dans la plupart des religions, quoiqu'on n'utilise pas trop le mot sainteté. C'est d'ailleurs assez intéressant, c'est plutôt dans le monde judéo-chrétien qu'on utilise la notion de sainteté. On ne dit pas qu'un pape est sacré, on n'en est pas encore là, heureusement, mais ça veut dire, oui, on peut dire saint, oui, mais sacré pour quelqu'un, c'est pas tout à fait le mot qu'il faut. Alors, où faut-il aller chercher dans notre manière, dans nos réflexes de notre vie ordinaire et simple, où faut-il aller chercher le registre qui nous permet de penser la sainteté? Alors je vais peut-être vous étonner, mais je vous en propose un, vous en ferez ce que vous voudrez, vous réfléchirez tranquillement chez vous, mais peut-être que ça va vous surprendre au départ. Pour approcher le problème du sacré, nous avons dans notre mentalité moderne quelque chose qui pourrait être très utile. Quelque chose qui est généralement méprisé, laissé pour compte et sans intérêt. C'est le domaine de la com. Oui, je vois évidemment un peu que vous avez l'impression que je me moque un peu de vous, n'est-ce pas? Mais réfléchissons-y vraiment. Qu'est-ce que Dieu a voulu, le Dieu des Juifs et des chrétiens? Il n'a voulu qu'une chose, c'est qu'en créant le monde, il a voulu que ce monde soit son partenaire. Dès la création, le premier geste, la première intention de Dieu, c'est de constituer des êtres qui soient ses vis-à-vis et qui puissent entrer en relation avec lui. C'est tellement extraordinaire que quand on y pense, le paradis, mais ça on oublie tout le temps, le paradis, c'est le lieu de la communion entre Dieu et les hommes. Quand il a créé, Dieu se dit, tiens, je vais passer une soirée avec Adam et Ève. Il a une mauvaise surprise, puisque précisément ils ont fait des bêtises, mais ça n'empêche que Dieu a considéré que le lieu même, le lieu humain par excellence, le lieu où il voulait que l'homme soit le plus homme possible, c'était le lieu où il allait rencontrer l'homme et lui partager ses soucis, ses projets et tout ce qu'il voulait réaliser avec lui. Et donc, dès la création, même pas obligé d'attendre la rédemption, le péché, etc. Dès la création, Dieu veut que tout ce qui est créé, et sans exception, Dieu a tout créé. Tout ce qui est créé pour être en acte de communication
avec lui. Et c'est pour ça, mais peut-être on n'y pense même plus, mais quand on chante des psaumes, et vous le soleil et la lune, bénissez le Seigneur, et vous les astres du ciel, bénissez le Seigneur, montagnes et collines, bénissez le Seigneur. On se dit, bon, c'est de la littérature pour amuser les foules au temple. Non, c'est précisément vous, toutes les créatures, vous êtes en acte de communication avec Dieu parce que Dieu a voulu vous créer pour que vous soyez ses vis-à-vis. Alors évidemment, cette communion, cette communication va se passer à plusieurs niveaux. Il est certain que les bactéries et les différentes bestioles qui vivent dans la mer ont un petit peu moins de communication avec Dieu que les humains, ça je vous l'accorde. Mais c'est quand même le même principe. Le principe même de la création, c'est non seulement faire que quelqu'un soit en vis-à-vis, ce que nous admettons volontiers, parce qu'à ce moment-là, on dit Dieu a fabriqué des choses, et donc c'est un bon artisan, il est excellent, tout ce que vous... Bon, d'accord, mais pourquoi les a-t-il fabriqués? Pourquoi sommes-nous créés? Nous sommes créés parce que nous sommes faits pour communiquer avec Dieu. Or, comment cela est-il possible? C'est là où peut-être tout se joue. Cela est possible parce que Dieu a voulu que dans l'acte créateur lui-même, dans le fait de constituer un vis-à-vis, il mette dans la créature qui est en face de lui la capacité aussi de rayonner, de manifester des liens, de construire une histoire, de se déployer à travers le temps. Aucune créature ne peut vivre complètement fermée sur elle-même. Ça, c'est un faux rêve de l'homme, de se dire que l'idéal, ce serait d'être une espèce de créature totalement autosuffisante dans un pur dialogue de soi-même avec soi-même. Ce n'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est de faire qu'en nous créant, en nous constituant vis-à-vis, il nous constitue en même temps comme capables de réponse. C'est la merveilleuse intuition de saint Augustin, dans le début de son plus beau livre, celui qui raconte sa vie, où il raconte sa vie. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur ». Il n'y a pas de formulation aussi simple et aussi géniale de la création. C'est-à-dire constituer comme vis-à-vis, comme capable de communication avec Dieu. Or, qu'est-ce que Dieu fait quand il nous donne la capacité de communiquer? Il nous partage la capacité qui est la plus profonde en lui-même. Il est Dieu Père, c'est-à-dire capable de communiquer avec un Fils dans l'Esprit Saint. Le mystère de Dieu, pardonnez-moi l'expression, vous allez peut-être me trouver blasphématoire, le mystère de Dieu est un mystère de com. C'est comment se fait-il, mais c'est pour ça que on nous déteste tous, on nous dit oui mais le seul Dieu unique, etc. Précisément, le fait qu'en Dieu il y ait cette communication du Père, du Fils dans l'Esprit, ne réduit en rien l'unité unique de Dieu. Précisément dès avant les siècles, si je puis dire, dès le départ, ce que Dieu a voulu, c'est que ce que le Père est, il peut le donner à son Fils, ce que le Fils est, il peut le partager avec le Père dans l'Esprit Saint. Autrement dit, la vraie sainteté, elle se manifeste dans cet acte d'être là pour quelqu'un. Pensez, frères et sœurs, de la façon la plus simple et la plus normale à tous les actes dans lesquels le fait d'être en communication avec quelqu'un vous met en réalité devant le mystère de l'autre qui est en face de vous. Et où vous acceptez que votre propre cœur soit en relation avec celui ou celle que vous aimez. Il n'y a rien de plus grand. Au plan humain, il n'y a rien de plus grand.
Comment essayer de comprendre ça? Nous n'en savons rien. Le mystère de pourquoi l'homme est-il, si je puis dire, un communicant de la façon la plus profonde et la plus essentielle possible, au sens où ce qu'il a de plus intime qui le constitue puisse être mobilisé pour être en face de quelqu'un et échanger, il n'y a qu'une réponse. C'est celle du Christ quand il parle aux foules, heureux, bienheureux. Bienheureux les pauvres, c'est-à-dire bienheureux ceux qui ont éprouvé ce besoin d'être en face de quelqu'un, de partager avec celui-là ou celle-là le plus profond, le plus essentiel de son cœur. C'est la sainteté. Alors évidemment, on pourra toujours dire, mais que voulez-vous? Chacun, c'est l'article 22, chacun se débrouille comme il peut. On pourra toujours dire que cette communication, cette capacité de communication, nous nous en servons mal. Nous sommes tous en deçà de ce qu'il faudrait faire, c'est clair. Mais le fonctionnement est vrai. Et vous voyez, quand on fête la fête de tous les saints, c'est pour ça que dans le texte de l'Apocalypse qu'on a lu tout à l'heure, eh bien, effectivement, il y a 144 000, c'est-à-dire la communication de Dieu et de l'homme illimitée. Là où précisément le monde ancien pensait vraiment que pour que Dieu soit heureux, il fallait que surtout il ne s'occupe pas de nous, parce que ça faisait trop de tracas ou trop de soucis, les chrétiens ont dit, l'homme a cru que Dieu l'aimait. Point. Nous sommes là, et on en est toujours là. C'est peut-être difficile à certains moments de réaliser cet acte, d'accueillir la communication de Dieu avec nous, mais ça n'empêche qu'il n'y a pas d'autre chemin de sainteté. À ce moment-là, d'ailleurs, c'est ça qui fait que la sainteté est quelque chose de si grand, c'est qu'on comprend qu'avec tout nous-mêmes, pas simplement avec le petit personnage de Sainte Nitouche que nous pouvons nous imaginer, avec tout nous-mêmes, nous sommes capables d'entrer en relation ou avec Dieu ou avec nos frères. Et là, si je puis dire, c'est la sainteté. C'est pour ça que les chrétiens, dès le début, Saint Paul, quand il fondait une communauté, comment il les appelait? Il disait « les saints qui sont à Corinthe, les saints qui sont à Éphèse, les saints qui sont à Philippe ». Ça voulait dire ça. Ça voulait dire, à partir du moment où vous acceptez que Dieu entre en communion, en communication avec vous, et que du plus profond de lui-même, il vous révèle ce que vous êtes au plus profond de vous-même, la sainteté y est. Alors après, évidemment, on a voulu codifier, on a voulu mettre ça bien ordonné. C'est pour ça que je parlais de prescription des fois un tout petit peu hygiénique ou sanitaire. Bon, on fait ce qu'on peut, mais sur le fond du problème, tout repose là-dessus. Frères et sœurs, quand on y pense, c'est une chose extraordinaire que Dieu ait voulu cela. Dans aucune autre religion, Dieu n'a envie d'entrer en communication avec l'homme. Même dans l'islam, où on dit « Ah oui, mais Dieu est le miséricordieux ». Ça veut dire quoi, le miséricordieux? Ça veut dire « Il voit notre misère, mais ça ne l'intéresse pas ». La preuve, c'est que quand on meurt en bon membre de la communauté de l'Oumma, ben on ne va pas voir Dieu. On va au paradis avec des plantes, des jardins et des jeunes filles sympathiques. Mais ce n'est pas la communication avec Dieu. Donc vous le voyez, frères et sœurs, on est là véritablement devant la fine pointe de l'originalité de notre foi en Dieu. C'est pour ça que quand on dit « je crois en Dieu », le mot « croire » a été choisi précisément pour cela. Le croire, c'est pas simplement « j'accepte que », c'est le fait de croire que, c'est le fait d'accepter que dans le fait même de me mettre en relation de foi et de confiance, c'est la révélation mutuelle pour Dieu vis-à-vis de nous et nous vis-à-vis de Dieu, de ce que nous sommes et de ce à quoi nous sommes destinés avec lui et pour lui. Amen.